Donc, bonjour. Aujourd'hui, on va aller vraiment voir comment effectuer la division des fractions. Tout d'abord, pour pouvoir faire la division de fractions, on doit savoir ce que signifie trouver l'inverse d'une fraction. Donc, l'inverse d'une fraction s'obtient en inversant le dénominateur et le numérateur. Donc, si je regarde ici et je veux trouver l'inverse de 5 sixièmes, tout ce que j'ai à faire, c'est à inverser le dénominateur et le numérateur. Donc, l'inverse de 5 sixièmes, c'est 6 cinquièmes. Ensuite, je fais la même chose. Si je veux faire l'inverse de moins une demi, bien, l'inverse de moins une demi, bon, je vais commencer par inverser les dénominateurs et le numérateur, donc 2 sur 1. J'avais un moins ici, il est toujours présent. Et on se rappelle que moins 2 sur 1, c'est la même chose que moins 2 divisé par 1. Donc, je pourrais tout simplement écrire moins 2. Si je veux faire l'inverse de 3, donc l'inverse de 3, c'est 3 entiers. On a vu que l'équivalent de 3 entiers, comme je n'ai pas de dénominateur, c'est sous-entendu que c'est 3 sur 1, toujours en se rappelant que 3 divisé par 1, ça fait 3, donc je ne change pas la valeur. Donc, si je fais l'inverse de 3, maintenant, je suis capable d'aller inverser le dénominateur et le numérateur. Bien, l'inverse de 3, c'est 1 tiers, donc 1 sur 3. Donc, si je continue ici, on va aller se pratiquer à faire la division des fractions. Donc, se rappeler que lorsqu'on fait une division, on se pose la question combien de A il y a dans B. Donc, pour faire ça, on fait B divisé par A. Donc, division de fraction, on multiplie la première fraction par l'inverse de la seconde. Mais comment ça qu'on fait ça? Donc, dans le fond, ce qu'ils ont découvert, c'est que pour diviser des fractions, ce qu'on a à faire, c'est une multiplication, puis on va inverser la deuxième fraction, ce qui va revenir à la même chose que faire notre division. Donc, si je regarde mon premier exemple ici, où j'ai 5 sixièmes divisé par 7 onzièmes, donc j'écris 5 sixièmes. Mon divisé, je le change en multiplication et j'inverse la seconde fraction qui est 7 onzièmes, donc ce qui donne 11 sur 7. Et on a vu que quand on multiplie des fractions, on multiplie en haut avec en haut et en bas avec en bas. Ce qui me donne 5 fois 11, 55. 6 fois 7, 42. Donc, j'ai 55 42e. Donc, maintenant, si je veux transformer ça en nombre fractionnaire, exemple qu'on veut s'en rappeler, ça va être 1 entier et 13 42e. Les deux réponses seraient valides. Si je regarde mon deuxième exemple ici, 2 cinquièmes divisé par 2 et 4 septièmes. Je vais appliquer le même procédé, sauf que comme on a vu dans les additions et les soustractions, c'est toujours préférable d'aller travailler en fractions impropres. Donc, c'est ce que je vais faire ici. Mon 2 et 4 septièmes, je vais tout d'abord aller le changer en fractions impropres. Donc, je fais 7 fois 2, 14, plus 4, ce qui me donne 18. Donc, je réécris l'opération. 2 cinquièmes divisé par 18 septièmes. De cette façon-là, il y a moins de chances que je me trompe. Ensuite, j'applique la procédure de division qui me dit prends ta première fraction, 2 cinquièmes, multiplie par l'inverse de la deuxième. Bien, je vais aller faire l'inverse de 18 septièmes qui est 7 18e. Donc, on multiplie les numérateurs ensemble et les dénominateurs ensemble. Donc, 2 fois 7, 14. Et si je fais 5 fois 18, ça me donne 90. Donc, maintenant, ce que j'aimerais, c'est bien sûr avoir une fraction irréductible. Donc, ce que je peux faire, c'est diviser par 2 en haut et en bas. Et je vais obtenir 7
45e. Donc, 2 cinquièmes divisé par 2 et 4 cinquièmes, j'arrive à 7 45e comme réponse en fraction irréductible. Si je passe à l'exemple suivant, qui est 15 huitièmes divisé par 3 quarts. Donc, j'applique ma procédure qui est 15 sur 8, première fraction, multiplié par l'inverse de la deuxième. Donc, l'inverse de 3 quarts, c'est 4 tiers. Donc, je fais 15 fois 4 qui me donne 60, puis 8 fois 3 qui me donne 24. Encore une fois, je peux aller réduire ma fraction. Donc, je le fais. Un diviseur commun à 60 et 24, ce serait 12. Donc, j'aurai 5 sur 2. Et si ensuite, je veux aller mettre ça en nombre fractionnaire, je vais faire 2 et 1 demi. Hein, on se rappelle, j'ai l'équivalent, je fais 2 fois 2, 4, plus 1, 5, donc j'ai 5 demi. Donc, ma réponse finale serait ici. Si on continue avec l'exemple suivant, qui est 50 divisé par 1 demi. Ben, encore une fois, là, je vous incite fortement à toujours bien écrire vos fractions avant de commencer quoi que ce soit. Donc, 50 entiers, le dénominateur, c'est comme si c'était 1. Hein, 50 sur 1. Parce que 50 sur 1, c'est la même chose que 50 divisé par 1, ce qui me redonne 50, donc je ne change pas la valeur. Divisé par 1 demi. Et là, ce que la procédure de division me dit, prends ta première fraction. Multiplie par l'inverse de la deuxième. L'inverse de 1 demi, c'est 2 sur 1. Multiplie tes numérateurs ensemble. 50 fois 2, ça fait 100. 1 fois 1, ça fait 1. Donc, la réponse serait 100. Hein? Parce que 100 sur 1, c'est la même chose que 100 divisé par 1. Donc, ça donne 100 comme réponse finale. Si je m'en vais à l'exemple qui est à côté, 5 sixièmes divisé par 5, encore une fois. Je vous incite à réécrire votre énoncé. Divisé par 5, le dénominateur de 5, 5 entiers, son dénominateur va être 1. Hein? 5 sur 1, c'est la même chose que 5 entiers. Donc, j'applique ma procédure, 5 sixièmes, ma première fraction, fois l'inverse de la deuxième, l'inverse de 5 sur 1, c'est 1 cinquième. Donc, je fais 5 fois 1, 5. 6 fois 5, 30. Et maintenant, je peux réduire ma fraction en divisant par 5 en haut et en bas. Et j'obtiens 1 sixième comme réponse. Le dernier exemple, maintenant, 40% divisé par 2 cinquièmes. 40%, c'est la même chose que si j'écris 40 sur 100 divisé par 2 cinquièmes. Donc, si j'applique la procédure qu'on a appris pour la division de fractions, j'écris 40 sur 100, je multiplie par l'inverse de la deuxième, donc l'inverse de 2 cinquièmes, c'est 5 demi. Je multiplie mes numérateurs ensemble. 40 fois 5, ça fait 200. 100 fois 2, ça fait 200. Bon, bien, on s'entend, 200 sur 200, c'est la même chose que 1 entier. Donc, ma réponse finale, c'est 1 entier. Donc, c'était les explications concernant la division de fractions, en espérant que ça a pu vous aider. Merci.